Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, non sur ma préparation, mais sur un sujet qui me touche tout particulièrement puisque on va parler ici de maternité, de bodybuilding, le fait d'avoir un enfant. Donc premièrement, on va vraiment aller du commencement. Il faut savoir que j'ai été, entre guillemets, hormonalement parlant, défectueuse. Pas défectueuse, mais vous allez comprendre. J'ai l'impression un peu qu'on donne la pilule, vous savez, à tout va. Que c'est vraiment le truc que le médecin traitant donne à chaque fois. On va tout de suite vous parler comme moyen de contraception, l'un des plus sûrs pour la grossesse, de pilule. Quand tu entends que tu vas plus avoir du tout de syndrome prémenstruel, ça fait un peu kiffer, ça fait un peu rêver. Moi, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un à l'âge de 14 ans. Je me suis retrouvée du coup un peu face à moi-même parce que j'ai des parents qui m'ont pas trop éduquée par rapport à ça. Je me suis un petit peu débrouillée toute seule et je me suis rendue au planning familial. J'ai eu la pilule. Je me souviens plus exactement du nom de la pilule à l'époque. C'était une pilule où c'était des plaquettes où on arrêtait. Il y avait des moments d'arrêt de 7 jours et puis après on reprenait la pilule. Donc le temps que pendant les 7 jours les règles arrivent. Donc j'ai été sous pilule à partir de l'âge de 14 ans. Ensuite est venu le moment où j'ai commencé à fumer. Et j'ai entendu dire que avec la pilule, ça faisait pas mon ménage. Je me suis quand même un petit peu alertée. Étant plus âgée, donc 17 ans, j'ai demandé à ma maman de prendre rendez-vous chez le médecin traitant, expliquant que pendant les règles, j'avais très mal au ventre, beaucoup de symptômes, et ce qui était vrai à l'époque du moins, quand je n'avais pas de pilule. Elle n'est pas venue avec moi ce jour-là, elle devait faire les courses, mais amen, on va dire. Et j'en ai parlé du coup à mon médecin en lui disant, je prends la pilule déjà depuis un petit moment, mais je fume. Papa, maman ne savent pas que je prends la pilule. Est-ce que tu pourrais peut-être me prescrire une pilule qui matcherait avec le tabac, parce que je n'envisage pas d'arrêter de fumer. Donner une pilule en continu, plus du tout de règles. Donc cette pilule-là, je crois que je l'ai gardée bien 2 ans. J'ai du coup commencé le bodybuilding, naturellement. J'ai dit, ok, je veux vraiment arrêter la pilule. En l'arrêtant, donc j'ai arrêté de fumer aussi quand j'ai commencé le bodybuilding, mes règles vont revenir. Mais non, elles ne sont pas revenues tout de suite. Je me suis retrouvée, au bout de 6 mois d'arrêt de pilule, toujours à être sans règles. J'avais une composition corporelle qui était ok pour pouvoir avoir des règles, etc. Puisque une meilleure composition corporelle qu'à l'époque quand j'avais des règles naturelles. Là, j'ai commencé à consulter une gynécologue parce que je n'étais suivie pour le moyen de contraception que par mon médecin. Mais mon médecin m'a dit, je suis pas gynécologue. Par rapport à ce que tu m'énumères comme problème, le fait que tes règles soient pas revenues, tu devrais voir un gynéco. Une super vieille dame, super âgée, je me souviens, je suis rentrée dans son cabinet, elle avait encore les spéculums qu'elle stérilisait manuellement. J'avais l'impression que sa table était vieille comme le monde, je m'assois dessus, et là elle me met le spéculum en fer, gelé, c'était horrible. Elle me fait super mal, elle me dit ok, on va faire des prises de sang, je vais te mettre quelque chose pour te stimuler et on va voir si les règles reviennent. Mes règles sont pas revenues. Au niveau de la prise de sang, j'étais en préménopause, j'étais toujours naturelle, hein, j'avais pas pris de chimie ni rien, juste cette fameuse pilule. Donc on était sur 8 mois post-arrêt pilule, toujours rien. Elle me dit que j'aurais certainement du mal à avoir des enfants, parce que c'était pas normal qu'au bout de 8 mois ce soit pas revenu naturellement, même avec le Dufaston. Quand je voulais prendre rendez-vous en endocrinologie, le service était très loin de chez moi. Je parle avec Vincent et je dis en vérité, est-ce que tu veux un enfant? On était un peu sur la même longueur d'onde à l'époque, on n'en voulait pas. Je me suis dit je vais pas faire ce rendez-vous. Je n'ai pas été à ce rendez-vous. Je n'ai pas pris d'autres médicaments pour pouvoir essayer de se restimuler. Rien du tout, vraiment. Je me suis dit, ça reviendra quand ça le voudra. Les années passent. 1 an après, je n'ai toujours pas de règles. On a amélioré depuis 1 an là-dessus sans pilule, plus 1 an avec la pilule qu'on n'arrête jamais. Donc ça faisait 2 ans d'aménorrhée. Ce qui m'embêtait, c'était ce manque de libido en fait que j'avais eu depuis que je prenais la pilule qui m'avait stoppé complètement les règles. J'avais l'impression d'être éteinte de l'intérieur. Avant, je me sentais vivre, dans le sens où, quand j'avais des fluctuations hormonales, j'avais vraiment les up and down en termes de syndrome prémenstruel. Là, non, j'étais un peu comme un corps vide. Ça fait 3 ans que j'ai pas de règles. Là, je commence la chimie. On commence cette PrEP. Bon, rien ne s'est passé en vérité, si ce n'est ma libido que j'ai retrouvée. Mais je sentais que j'avais vraiment cette sensation de tiraillement au niveau des ovaires. Il y a quelque chose que je ressens, que je ressentais plus avant. J'ai eu cette période boulimie qui m'a complètement démolie dans tous les aspects digestifs, hormonal, bref, psychologique. Du coup, cette période-là n'a pas été simple pour mon corps. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je n'ai pas de règles. Je suis en aménorrhée. Je m'en soucie toujours pas parce que moi, je m'étais faite à l'idée que j'aurais pas d'enfant, que je pourrais
pas en avoir. J'avais prévenu mes parents que, hormonalement parlant, voilà, c'était pas ouf, mes beaux-parents aussi, et que on m'avait dit j'aurais certainement besoin d'aide pour pouvoir avoir des enfants si je le voulais. Après la boulimie, j'ai retrouvé goût à faire du bodybuilding et je veux recommencer une prep. Je recommence la chimie, je prends du primo. Au bout de 3 semaines, mes règles reviennent. Incompréhension pour moi totale, complètement perdue. Pour moi, c'était complètement sorti de ma vie. Et je me suis dit, what? Psychologiquement, ça allait super bien, en termes de couple, etc., ça allait super bien. Et là, du coup, je retrouve ces règles. Ça me fait peur, en fait, de continuer une prep, parce que je me sentais tellement revivre. Je continue quand même la prep. Un déficit calorique qui n'était pas très bas, j'avais un métabolisme de fou malade. 2e cycle naturel qui revient, de règles. Pour moi, c'était ok, bah c'est revenu. J'étais tellement soulagée de me dire que j'étais normale, en fait. Bon, clairement, au bout du 3e cycle, j'étais en mode, ça me saoule. J'ai mal au ventre, les syndromes prémenstruels et tout, ça me saoule. Je me ressentais femme. Ensuite, donc cette prépa 6 weeks out, je l'arrête parce que je me sentais plus à ma place dans le bodybuilding. Le fait d'avoir récupéré mes règles, etc., je me sentais tellement bien en moi, je préfère arrêter. Et je me suis mise au CrossFit. Arrêt de la chimie, plus de bodybuilding, des cycles du coup menstruels qui sont revenus naturellement. Je commence un nouveau travail en tant qu'infirmière. Vient le sujet du bébé. Donc ça faisait bien 6 mois que j'avais un retour de règles normal. Du coup on en a parlé tout naturellement et je lui ai dit bah qu'est-ce que tu veux en fait en vérité toi maintenant? Qu'est-ce que tu envisages par la suite? Est-ce que tu veux des enfants? Et Vincent dit je pense qu'on est prêt. Je pense que je veux un enfant au moins dans ma vie. 2 je sais pas mais en tout cas 1 j'en veux un. Et je lui dis moi aussi. Moi aussi, je suis prête. Je me sens prête à devenir maman. Nous avons arrêté de nous protéger et 1 mois après, je suis tombée enceinte. C'était incroyable. Parce que pour moi, en fait, quand on en avait parlé, j'étais prête, mais en fait, j'étais pas prête en vérité. Je me suis dit, ça va arriver dans 6 mois, 1 an. En 3 semaines, je suis tombée enceinte. On m'avait tellement dit que je pourrais pas avoir d'enfant naturellement, que j'étais dans la merde avec toutes les hormones qui avaient été chamboulées de par la pilule. J'avais pris de la chimie avant et je me suis dit, ouais, peut-être que ça m'a déréglée. J'avais dit que j'étais prête à Vincent, mais je crois que quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis plus sentie prête. Parce que pour moi, ça allait arriver tellement dans longtemps que je me sentais plus prête. Première échographie nickel, période particulière, c'était le Covid. J'ai vu très très peu ma famille avait peur en fait de me contaminer ou de me refiler des choses. Donc période assez particulière. J'ai vécu une grossesse, le premier trimestre, gros symptômes de grossesse, donc nausées, fatigue extrême, type vraiment grippe H24. Je mangeais des choses qui me donnaient de l'appétit seulement parce que les légumes, le poulet, j'en pouvais vomir tellement que ça me dégoûtait. Donc je me nourrissais essentiellement de soupe et de jambon. Je continuais de compter mes calories parce que pour moi c'était important d'avoir une alimentation saine et surtout pour pouvoir augmenter mes apports en lipides, etc. J'ai diminué ma consommation de café puisque je suis une grosse consommatrice de café. C'est pas quelque chose qui est recommandé, mais au fur et à mesure le café m'a dégoûté donc du coup en fait j'en ai plus du tout consommé. Le 2e trimestre c'est très bien passé. C'est là où j'ai commencé à prendre du bidou, mais vraiment un tout petit ventre. J'ai vraiment pas beaucoup grossi. Sur la totalité de ma grossesse, j'ai pris 8 kilos. Sur le dernier trimestre, j'ai eu d'autres symptômes qui sont apparus un peu plus négatifs, comme des reflux. Donc très important. J'ai pris beaucoup de Gaviscon, ça m'a pété l'œsophage, c'était horrible. Là, j'ai eu mon ventre qui a vraiment d'un seul coup grossi. La pratique sportive, donc le premier trimestre du CrossFit, et les 2 derniers, je me suis remis au bodybuilding, au renforcement musculaire, parce qu'en fait le CrossFit au niveau cardio, je ne suivais plus. Vincent était en prep, donc du coup je faisais même les pas avec lui. Je marchais 10 000 pas par jour. Il y a un jour où je suis partie faire ma séance du matin, hyper fatiguée. Pas pendant ma séance, mais après, je dis waouh, je suis explosée. Je commence à ouvrir le lave-vaisselle, je mets dans le lave-vaisselle nos assiettes. Oh, je perds les os. Hop, catastrophe. Vincent était en mode oh, qu'est-ce qu'on fait et tout. On a 5 minutes de la maternité. Je dis va te laver justement, j'irai me laver après toi. J'ai fait les gamelles et tout, donc il s'est écoulé 1 heure. Au bout d'1 heure, j'ai commencé à avoir quelques contractions. On va à la maternité. On a ausculté seulement 1 heure après, donc les contractions commençaient à arriver quand même. Ça faisait déjà 2 heures j'avais des contractions. J'avais pas des contractions, genre je pliais de douleur, mais je disais en mode oh, c'est des grosses douleurs de règles. Donc on est en chambre, là les contractions commencent à s'intensifier, etc. C'était hard. Elle dit ouais, ça avance super vite, votre col il s'ouvre quand même super vite pour un premier accouchement. Je dis ouais, je peux l'avoir la péri. Et elle me dit franchement, vous êtes à une première grossesse, je serai vous, ça peut encore durer vraiment longtemps. Ça peut rester, ça peut stagner comme ça longtemps. Attendez encore. Allez dans la douche. Donc je vais dans la douche, je crois que je passe 1h30 sous la douche. Et en fait, ça m'a complètement anesthésiée. L'eau était bouillante, elle tombait sur mon dos. J'avais préparé ma grossesse
comme on nous le dit, contraction dans le ventre et tout. Sauf que moi, j'ai une scoliose et ce que je ne savais pas, c'est que j'ai eu mes contractions dans le dos. Donc tout dans les lombaires. Donc j'étais dans la douche, comme ça, l'eau qui coulait sur mon dos. Je vais sortir, j'arrive plus à respirer. Et là je sors, je passais du bouillant à froid. Tout est revenu, tout s'est réveillé, mais d'une puissance. J'ai fait oh, il me faut la péridurale, les gars. Je commençais à vraiment avoir très mal. Elle arrive, elle me suit, elle me dit ah mais vite, il sort là. Et je dis ouais mais moi je veux la péridurale. Hein. Ça fait que 4 heures que mon travail il a commencé là, donc non. Elle dit non, on y va. Le gynécologue il arrive, il dit oh on voit la tête, nana. Il n'arrivait pas à me piquer parce que j'avais la scoliose. Donc du coup il m'a repiqué 3 fois. J'attends, toujours aussi mal. Généralement ça doit faire effet instant la péridurale. Je sens rien. Je pense qu'à mon avis la péridurale elle fonctionne pas et tout, il a eu du mal à vous piquer, à vous donner le gaz hilarant. C'est comme si ouais, tu étais dans un état d'ivresse, mais du coup t'avais mal mais tu sais pas crier. Donc j'étais en mode oh, genre je ressentais la douleur mais j'étais en mode shooté. Vincent était vraiment quelqu'un de patient avec moi, à m'encourager comme d'habitude en vérité, comme à l'heure actuelle. J'ai commencé à vouloir pousser, le gynécologue était là. J'avais pour souhait, pour projet d'accoucher sur le côté. C'était pas une position en fait que j'ai arrivé à adopter pour pousser. Donc du coup ils m'ont remis sur le dos. En me mettant sur le dos, la péridurale a fonctionné. Sauf qu'en fait avec ma péridurale et ma scoliose, j'ai été anesthésiée que d'un côté. J'avais mal que d'un côté, donc c'était très déstabilisant. Et en même temps je ne savais plus pousser. Parce que du coup j'avais une jambe qui était morte. Ça commençait à faire plusieurs minutes que le bébé était déjà engagé mais que j'arrivais pas à débloquer. Donc ils ont tiré Eden en fait avec une ventouse. Ils m'ont mis sur moi, il a pleuré une fois, puis il a pleuré mais comme il avait pleuré une fois, pour moi j'étais en mode c'est bon. Et ils ont dit oh il y a un petit peu de mal, on arrive, on va l'aspirer, etc. Je sais plus quoi. J'étais complètement déconnectée, crevée. J'ai pas vu le temps passer et Vincent me dit ouais c'est déjà 30 minutes quand même qu'ils ont le bébé. On n'entendait pas pleurer. Et là, une dame du coup est revenue. Elle nous a dit bah Eden va pas très bien, on va le mettre sous oxygène, mettre la couveuse dans le couloir, donc on l'a en visuel. Donc je l'ai eu que très peu de temps sur moi, Vincent l'a pas touché. Vraiment le tirage au niveau thoracique et je dis putain c'est pas normal. L'être arrive, il l'ausculte, il vient nous voir, il dit bon le bébé va pas très bien, pas de respirer de façon autonome. En fait moi j'ai eu une infection urinaire au début de grossesse, milieu de grossesse et ça a été à répétition chez moi. Le problème c'est que mes germes sont rentrés dans ses voies respiratoires entre guillemets. Elle a eu un problème pulmonaire à cause de ces germes. Elle a été transportée dans un autre hôpital en ambulance. J'ai pas pu le suivre parce qu'il n'y avait plus de place pour les parents. Donc il a été mis en néonat. Vincent a suivi du coup avec sa voiture. Moi j'ai dû rester sur place, j'avais pour projet d'allaiter, etc. Donc très compliqué psychologiquement. Ce projet est un peu tombé à l'eau, j'ai pas eu de première tétée ni rien. Il n'y a pas eu de place non plus le lendemain alors qu'on m'avait promis une chambre avec Eden. J'ai pété un plomb, j'ai signé une dérogation et j'ai dit moi je sors. Je reste pas là une minute de plus à mon bébé dans un autre hôpital à pas savoir ce qui se passe. Je n'ai pas pu sortir le jour même, donc j'ai passé une nuit à l'hôpital, la nuit de l'accouchement, puisque j'ai accouché à 21h. Donc je suis restée là, j'ai dormi. Vincent est dormi avec moi. Le lendemain matin, du coup, on a attendu pour pouvoir avoir une chambre dans l'autre hôpital, mais indisponible. Donc ce jour-là, j'ai dit, moi je sors, je reste pas une nuit de plus ici. Je suis sortie le lendemain. On est retourné à la maison. Vincent restait 6 heures et moi je suis restée les 6 autres heures. Pas pu allaiter parce que Eden était appareillé. Il y avait une sonde pour pouvoir du coup l'alimenter par mon lait que je tirais. Donc beaucoup de boulot parce que toutes les 3 heures du coup je devais tirer mon lait de jour et nuit. Je me suis complètement irrité la poitrine parce que j'ai eu une mauvaise information sur mon tire-lait. Une chambre s'est enfin libérée, donc j'ai pu dormir sur place. Eden est resté hospitalisé 7 jours. Et au fur et à mesure, en fait, ils l'ont sauvé en oxygène, ils lui ont passé l'antibiotique en entièreté, en intraveineuse, ombilicale, parce que comme il avait encore son ombilic, ils ont pu le passer là, il n'était pas encore cicatrisé. Au bout de 7 jours, on a pu sortir et mener notre petite vie. Il n'a plus du tout eu de problème respiratoire par la suite. Ici actuellement, il n'a pas du tout de problème non plus. Un accouchement pas comme je l'aurais voulu. Une grossesse très bien. Tout ce que j'en retiens, c'est que du positif puisque Eden va bien et n'a plus aucun problème. C'était juste mon infection urinaire qui a été dans ses voies pulmonaires et a généré ces problèmes respiratoires pour lui. Je pense qu'on a fait le tour sur ma grossesse, les aléas de la vie par rapport à sa conception.
et au bodybuilding, les enjeux que ça a eu, etc. Donc comme vous voyez, c'est pas le bodybuilding à proprement parlant qui a fait défaut, plutôt les choses qu'on nous instaure de la vie en général, dont le moyen de contraception que j'avais pu avoir ultérieurement. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je pense que je referai un podcast, si ce sujet en tout cas vous intéresse, sur le postpartum, le bodybuilding et le fait d'être parent à proprement parlant, comment on gère avec Vincent. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!